Shavua Tov, Chodesh Tov, Hag Chanukah Sameach, que de fêtes, que de joie et que de lumière, Be'ezrat Hashem, en ce dimanche 25 décembre, pour le peuple d'Israël. Shenishkel, Niskel, Yishod Venechamot, Rosh Chodesh, Minshon Chidush, Tradesh Hamazal, le Ta'alot Nertamid, qui est beaucoup de lumière pour chacun de vous, Be'ezrat Hashem, qu'ont racheté ce matin pour l'ascarade de leur papa, mari et grand-père, Shimon, Nissim, Hatcha Ben, Chmissa, Zichron Livracha de la part de ses enfants, Eric Michael, Paola, ainsi que Véronique. Et une bonne santé et longue vie pour son épouse, Doli Gazala, ainsi qu'une belle réussite matérielle et spirituelle pour tous ses enfants et petits-enfants. Une grande réfouach shlema à tous les malades, et bien entendu la venue du Mashiach, la Geoula Shlema. Il y a une grande mitzvah d'attendre tous les jours le Melech HaMashiach. On pensera en même temps à Siti Bat Filcha, puisque c'est aussi sa skara aujourd'hui, Ruach Hashem Tanachena B'Gan Eden Elyon. On pensera aussi à René Machlouf Ben Sarah, Gisèle Mazal Bat Zipora, Roland Sion Ben Miriam, Mordechai, Gérard, Yosef Ben Israël, Zetoun, Vechol, Mété Israël, ce qu'on n'a pas cité bien sûr. Ou l'élève Elfa Avdalim, l'Irfoua Shelmach, la Mameira Briou Tetana de tous les malades d'Israël, ou Bichlala Moratimi Sarah Taleb Bat Frat Miriam, Yana Ben Esther Chaya, Ruchama Esther Bat Rivka, Jean-Luc Shlomo Ben Zeira, Meir Ben Routsoufan, Sarah Bat Sassia, Joël Miriam Bat Sarah, Eric Shua, Hay Ben Arlet Kouka, Annoncé Rachel Bat Sylvette Gezala, Vechen Chayab Bat Sarah Lalou, et bien entendu Alna Elna Revala, toutes les personnes malades. Et bien entendu, Rabba d'avoir acheté ce chiour, une grande bracha et réussite pour Bezrat Hashem, avoir acheté ce chiour pour toute la famille, comme il le demande ici, Ratzon Shesrut Torah Tagen Ba'adam ou Bechol Asher Lahem. On commence ce chiour, bien sûr, c'est la fête des filles aujourd'hui. Alors tu vas mettre quoi, une perruque et une jupe, j'ai pas compris. Tu veux un cadeau? Hein? C'est ça que j'aime bien chez les Tunisiens, c'est qu'ils ont inventé des fêtes là où... Parce qu'il y a une fille qui est sortie de la boue, et c'est d'où ça vient la fête des filles? La fête des filles, ça vient que, étant donné qu'on a eu trop, hein, pour les garçons... Tu me charries ou quoi? Parce qu'il y a eu la fête des garçons trop pour pas vexer... Pour ne pas vexer les femmes. Pour pas vexer les femmes. Oui, c'est plutôt les femmes. T'es sérieux? C'est ça la raison? Ouais, pourquoi pas? Il m'a sorti. Il y a un mec qui m'invente un truc, il me dit alors pourquoi elle est pas bonne mon idée? Ah, pourquoi pas? Top. La fête des filles. S'il y en a un qui sait pourquoi il y a la fête des filles, moi je veux bien. Il y a la fête des mères, tu me diras chez les autres, hein. Des pères, des grands-pères. Il y a la fête. En tout cas, il y a le mot fête partout. Tu sais, tu connais toi la fête des filles? Faites ça aussi, vous les Ashkenazim? Ouais, on fait. Faites des rkik aussi. Bien sûr, la Seudat Bnet, ça s'appelle. Soudat Bnet. Bah oui, c'est Bnet, ça veut dire en tunisien les filles. Ok, Tov, je demande à ma mère, elle doit savoir ma mère. Tov. Et qu'est-ce qu'on mange à la fête des filles? La Farka. La farka. Bombe. C'est une bombe. C'est quoi la farka? C'est de la semoule avec des dattes. Il n'y a pas un truc pour le régime, quoi. C'est pour le régime, ça. Ah. Pour ceux qui sont minces, il faut qu'ils grossissent un peu. Bezrat Hashem. Tov, Bezrat Hashem Barach. Fais méod. C'est très dangereux d'être tunisien pour le cœur. Shem Yazor. On commence cette étude avec une allusion sur la paracha qu'on vient de lire avec Hanouka, que je n'ai pas eu le temps de développer. Comme nous l'avions vu ensemble, il est très difficile pour des gens cartésiens de rêver. Les rêves sont les seules dimensions dans lesquelles on peut s'exporter au-delà de toute logique. Le rêve te permet de vivre des choses, à l'image de cette grosse vache qui sortent d'un fleuve et qui sont dévorées par cette vache toute maigre, ce qui n'est pas tout à fait logique, ou cette épi de blé qui serait dévorée par cette autre épi de blé extrêmement maigre et fétiche. Ainsi donc, le rêve te permet d'aller au-delà de tout espoir, là où tout était condamné. Les rêves ouvrent la porte vers cette dimension. Ainsi donc, Pharaon n'arrive pas à comprendre. Chaque matin, pendant les 2 années où Yosef reste en prison, il rêve toutes les nuits ce rêve. Toutes les nuits, seulement au matin, il ne s'en souvient pas. Comme dit la Gemara dans Brachot, toutes les nuits on rêve, mais on ne s'en rappelle pas forcément. Seuls les rêves que Dieu aurait à nous donner, je parle des vrais rêves, Ken, comme, je ne sais pas si vous avez vu ce matin dans Kikar Shabbat, le journal des orthodoxes, je ne sais plus son nom, je pourrais vous le lire, parce que j'ai lu ce matin avant de vous rejoindre à la Beth Knesset. Juste un instant. Dans les informations. Voilà. Igia Bahalom Shmona Yamim Beretzuf. Beretzifut.
ce Rav-là, qui est parti, voilà, ce Rav ici, c'est un très grand Rav, chez les Tzarnou Nerak Be'ason Meron Vechavero, qui est parti pendant l'Ag Baomer où il y a eu malheureusement cette terrible histoire où il y a eu beaucoup de morts. Ça fait 8 jours d'affilée qu'il vient chez son ami avec qui il étudiait la Torah et lui dit va voir le sofer, va voir le sofer, va voir le sofer. Un jour il n'a pas fait attention, 2 jours il n'a pas fait attention, 3 jours c'est une chazaka, 4, 5, 6, 7, 8. Tout ça pourquoi? Parce qu'un jour il s'était emprunté un peu de dio, vous savez, un peu d'encre à un sofer et il lui a pas rendu. Alors comme il lui a pas rendu, il est venu le voir dans les rêves pour lui demander de lui rendre ce dio. Alors l'autre il lui a dit non, Zébé Seder, je lui donne Matana Gmoura. Pour vous dire à quel point le vol est grave. Lui il n'a pas volé. Il s'est emprunté de l'encre, il est mort, il n'a pas eu le temps de lui rendre cette encre au sofer. Et il lui dit il faut absolument que tu ailles le voir. De l'encre. Pour de l'encre. Pour de l'encre. Et il lui a dit, mais quand je lui ai prêté l'encre, moi, je n'avais pas l'intention qu'il me le rende. Il lui a dit, prêtez, donnez, c'est donné. Il lui a dit, je lui donne. Alors, Bezrat Hashem, il peut monter maintenant au Gan Eden. T'as Vinu Mazé Gezel. Il y a une autre personne pareille que j'ai lu dans un livre qui, malheureusement, est parti de ce monde. Et avec toutes les mitzvot qu'il a fait dans sa vie et toutes les bonnes choses qu'il a fait dans sa vie, il a trouvé les portes de son Olam Haba fermées. Lama, Maasiba. Quelle était la raison? Eh bien, il a vexé une personne qui lui a pardonné, mais qui a gardé en lui une poussière de rancune. Il dit, cette poussière de rancune, c'est comme une cale derrière la porte de son Gan Eden. Il pousse, il y a un tout petit truc qui dérange, mais la porte s'ouvre pas. Il est revenu 3 fois chez son fils, lui demandant d'acheter un cadeau pour que le cœur de cette personne se radoucisse et qu'il lui pardonne maintenant qu'il est décédé. Pour dire à quel point on a intérêt à être parfait dans ce monde, de ne jamais vexer, de ne jamais voler, de ne jamais être malhonnête, parce qu'en fin de compte, tu es le seul perdant, et tu reviendras à la caisse départ pour t'excuser. Alors mieux vaut faire profil bas dans ce monde et repartir, Bezrat Hashem, avec le sourire, que de te retrouver à faire des allers-retours entre les mondes d'en haut et les mondes d'en bas. On s'était juste dans le journal ce matin... Kikar Shabbat, vous pouvez le regarder, hein, vous verrez là-bas. Alors, Pharaon, il fait des rêves. Le problème qu'il y a, c'est que le dernier rêve de Pharaon, vous allez comprendre le rapport avec Hanouka, c'est que il demande à ses sages de lui traduire et personne n'est capable de lui traduire. Alors que en toute franchise, n'importe quel enfant aurait compris qu'il s'agissait de nourriture, comme on l'a déjà expliqué. Tu vois des vaches, tu vois du pain. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux la moutarde aussi avec? Alors, 7 filles qui vont vivre, 7 filles qui vont mourir, 7 provinces que tu vas conquérir, 7 provinces que tu vas perdre, 7 amis qui vont te trahir. Bon, c'est yesh veyesh. Ad kedekar. Ok. Mais tu peux pas penser à la dimension de nourriture. Réponse de nos chachamim, impossible. Pourquoi? Parce que pour qu'il y ait une sécheresse, il faut qu'il n'y ait pas d'eau. Et en Égypte, il pleut pratiquement jamais. Et de quoi s'abreuve l'Égypte? Du Nil. Du Nil. Donc le Nil est le fleuve le plus ou profond ou plus long, je ne m'en rappelle plus. En tout cas, il est numéro 1 de quelque chose. Et étant donné que le fleuve est plein, il n'a pas raison de se vider. Donc comment il pourrait y avoir une famine? Pour eux, c'est impensable. Parce que 2 et 2, ça fait 4. C'est ce qu'on avait expliqué la dernière fois. Le seul problème qu'on a eu, c'est que Pharaon a eu 2 soucis. Il connaissait la signification de son rêve qui lui était donné dans le rêve, mais il ne s'en rappelait pas. C'est comme, tu sais, tu as le mot au bout de la langue, ils vont te donner plein de noms, c'est pas... Ah voilà, c'est celui-là. Et la deuxième chose, pourquoi est-ce que Pharaon les a condamnés à mort? Tu ne peux pas condamner une personne à mort parce qu'il n'est pas capable de te dire ce que veut dire ton rêve. Pourquoi est-ce qu'il serait prêt à tuer tous ses ministres? Il leur a donné un ultimatum. Si vous ne me donnez pas la signification de mon rêve, je vous mets à mort. Mankara lecha. Tchouvaï, parce que tous les membres de Pharaon, cette dernière fois où il a rêvé, ils parcourent. Imaginez, vous êtes déjà, je ne sais pas si vous êtes déjà arrivé, moi ça m'arrivait à la main, que l'os il sort de sa place. Tous les os de Pharaon sont sortis de leur place. Ce qui fait que Pharaon était totalement déformé la matinée de ses rêves. Et la douleur était tellement intense qu'il ne pouvait pas bouger, tellement les orteils, les os étaient totalement déplacés, ils n'étaient plus l'un en face de l'autre. La main, la colonne vertébrale,
tous les os étaient itparkou. De quoi? Mirov pahad. Tellement il a été choqué que tous ses membres se sont brisés d'une certaine façon, l'ont pas brisé, mais déplacés de l'intérieur. Comment est-ce qu'il a su que Yosef Hatzadik, il lui disait la vérité? Pour ces deux raisons. La première, c'est que ça lui a rappelé, c'était ça la réponse. Et la deuxième, duquel il va dire, d'où est-ce qu'on trouvera un homme aussi sage et aussi intelligent? Sage, je veux bien, pourquoi intelligent? Sage, parce qu'il a été capable de me donner intelligent, parce que personne n'aurait pu me mettre les os en place. Dès que Yosef lui a traduit son rêve et qu'il lui a dit, maintenant il faudra que tu prennes une personne, tous ses os sont remis tout seuls en place, ce qui fait que Pharaon a retrouvé une totale santé. Il se sentait redevable de Yosef Hatzadik, en disant, mais d'où on trouvera une personne chacham comme lui? D'où est-ce qu'on peut trouver ça? Et faut motzim et adavarazé. La reine Yosef Hatzadik a été, d'une certaine façon, passé de l'impossible au possible en Égypte. Je vais m'expliquer clairement. Étant donné que le rêve de Pharaon n'était pas logique, et qu'il était donc surnaturel, à l'image du rêve qu'il avait fait, il était encore plus invraisemblable qu'un hébreu, petit un hébreu, ennemi de l'Égypte, détesté car les Hébreux ne sont pas nés de Yaakov, de Yosef. Le premier hébreu s'appelait Ever, non pas Abraham. Le premier hébreu c'était Ever. Ever c'est la racine du mot ivri. D'accord? Abraham ha-ivri. Le pérouche qu'on donne c'est où met Ever la Yarden. Lui en face des autres, de l'autre côté du Jourdain. Aval l'onachon. Mais d'où est-ce qu'on apprend ça? Ganov gunafti meretz ha-ivrim. J'ai été volé de la terre des Hébreux. Pas terre des Hébreux, c'est Eretz Kenaan. Non, parce que Eber vivait en Eretz Israël et que Avraham Avinu a reçu en héritage la terre d'Eretz Israël pour lui et sa descendance, Yitzhak, Yaakov et non pas Ishmaël. Contre toute, regardez dans la Bible tel que c'est marqué. De la reine Bisiata d'Ishmaïa. Il y a eu ici un événement encore plus grand, c'est que dans le Takanon, dans les lois égyptiennes pharaoniennes, un esclave ne pouvait en aucun cas passer à un autre titre que homme libre, c'est tout. Ou tu es esclave, ou tu es homme libre. Mais de devenir un député, un ministre, un baron, un comte, un duc, ça c'est impossible. Ça reniait toutes les lois pharaoniennes, ça se dit comme ça, pour lesquelles l'Égypte avait créé son propre principe. Et le premier qui s'est opposé, alors bien entendu il a eu des croche-pattes par le maître et chanson, on voit la gratitude de celui qui a eu la vie sauvée par l'interprétation du rêve de Yosef, qui dit, il y avait un art ivri, un petit jeune hébreu, il essaie de les alzelbo. Eved, un esclave, pour le disqualifier et le remettre en prison après son interprétation. C'est-à-dire que c'était son but. Pourquoi? Parce qu'il avait peur que Yosef se venge. Seulement, nous, on n'est pas là pour se venger, on n'a pas de temps à perdre avec le passé. Israël, c'est le peuple qui regarde que l'avenir. Alakha Kebet Hillel, pour le cours qu'on avait fait. Shammai, il passe de 8 à 1, donc du présent au passé. Et Hillel, il passe de 1 à 8. Il va vers l'avant. Olech ou Mosif. Olech ou Mosif. C'est ça? Mosif, une shonotid. Mais la reine, il y a un homme qui se lève. Et d'ailleurs, il a un nom dans la paracha d'avant. Et il a un deuxième nom dans la paracha d'aujourd'hui. Il s'appelle Potiphar. Et là, il s'appelle Potifera. Pera. Celui qui a une sale bouche. Lama. Parce que lui aussi s'est opposé ouvertement à l'élection de Yosef Hatzadik comme ministre. Et étant donné que Potifera était ministre des cuisines, de Pharaon, il a relevé la loi en interdisant à un esclave d'être nommé Mishneh Lameler, c'est-à-dire vice-roi d'Égypte. Et là, Yosef Hatzadik, comme Pharaon, connaissait la sagesse de cet homme pour qui Dieu était avec lui. Le Midrash, dans Otsar Pelaot à Torah, raconte là-bas, et il dit que Pharaon a regardé Yosef en lui disant, défends-toi. J'ai pas envie qu'il m'empoisonne. Défends-toi. Et Yosef Hatzadik lui a dit, je ne suis pas un esclave. Je suis un prince. Et en tant que tel, j'ai le droit à cette place. Pharaon lui a dit, prouve-le. C'est dur. S'il va raconter qu'il a été vendu par ses frères, vous connaissez tous le proverbe, le linge sale ne se lave qu'en famille. On ne vient pas raconter aux autres, il faut que je te raconte, mon frère, Yehuda, il m'a fait ça. Et Tzadikim, il doit prouver les choses. Et qu'est-ce qu'il dit?
il dit, je suis le fils de la grande reine, la grande princesse que ton père avait pris prisonnier ou que toi-même avais pris prisonnière dans la chambre. Et je te rappelle, dit Yosef, le sachant de sa mère Rivka, le sachant de Sarah, que tu as fait peindre son portrait parfaitement dans ta propre chambre. Pharaon sourit et Yosef lui dit, Elominastam, que je suis son descendant. Chazal disent que le visage parfait et hors du commun de la beauté de Sarah, c'était le décalcage bidiouk du visage de Yosef. Ayuteomim, j'te tipot maim. Qu'est-ce qu'a fait Pharaon? Il a ordonné qu'on fasse venir ce fameux cadre, portrait de Sarah, qui a été mis juste à côté de celui de Yosef. Il lui dit simplement, je suis son aïeul. D'où est-ce qu'on sait ça? Il y a Abraham Avinu, quand il rentre en Eretz Kenaan, pour enterrer Sarah, qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce que disent les nations du monde? Tu es un prince de Dieu parmi nous. Il y a une reconnaissance du statut d'Abraham, qui est un prince de Dieu. Nessi Elohim Ata. Il dit, je suis descendant. Vous ne voyez pas qu'il s'agit ici de ma grand-mère, et tous les ministres étaient choqués. Ainsi donc, il a été élu à l'unanimité. Poutifera a été renvoyé du château pour devenir prêtre de On, c'est-à-dire Cohen de On, là-bas, dans une des provinces. Et ce que je trouve d'extraordinaire, c'est qu'au lieu que Yosef se venge de lui, de ce petit Péra, cette mauvaise bouche toute petite, c'est que quand il va taxer dans la paracha de Vaïchi toute l'Égypte, à la fin de la paracha de Vaïgash, il va taxer toute l'Égypte. Ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est qu'il ne va pas taxer les Kohanim, qui sont Ovdei Avodazara, qui sont idolâtres, parce que Poutifera était encore vivant, et c'était le Kohen Gadol, si vous préférez, de leur idolâtrie, par reconnaissance en disant, malgré tout, il m'a nourri pendant 1 an. Alors qu'il a faussement accusé, qu'il était au courant des péchés de sa femme, et que, malgré tout, ne se venge pas de lui en disant, je n'irai pas cracher sur quelqu'un qui m'a quand même donné du pain dans la bouche. Le Yehuman qui soupart combien on peut apprendre de moralité de nos rabbanim. Là où je voulais mener ce chiour avec l'histoire du visage de Sarah qui était dans la chambre de Pharaon, ça a provoqué un énorme désarroi au sein du peuple d'Israël, chose que les Bnot Israël se doivent de savoir. J'ai fait un chiour que je vous conseille de partager, de voir et de réécouter, qui s'appelle Beauté volée, qui parle de un chiour qui a 8 ans, qui parle justement de cette peinture qu'a malheureusement peint Pharaon, comme il ne pouvait pas toucher Sarah qui était d'une beauté hors pair, il l'a fait peindre par les plus grands artistes et il l'a mis dans sa chambre. Vous avez compris ce qu'il faisait avec le soir. Et donc, Aya Pashut Shoev, c'est-à-dire que quand on regarde, vous connaissez tous le domaine de l'Aïnara, quand on regarde une personne, on lui prend son énergie. C'est pour ça qu'il faut avoir Aïn Tova. Quelle différence entre un bon œil et un mauvais œil selon la Kabbale? Un mauvais œil, c'est celui qui te prend ton énergie. Un bon œil, c'est celui qui te donne de son énergie. Le bon, c'est celui qui donne. Le mauvais, c'est celui qui prend. L'Aïnara, c'est quand il vient te retirer quelque chose qui crée ta perfection pour obtenir ce dont tu avais besoin. Il va te créer un manque. Mais la reine, c'est le fondement de l'Aïnara. Pharaon, Ayashoev, Miyofia de Sarah. Étant donné qu'elle était sur Facebook, sur les réseaux sociaux, j'allais dire, je dis n'importe quoi, il n'y a pas de ça chez nous. Les filles ne se mettent pas leur visage sur les réseaux sociaux, c'est évident. Donc, qu'est-ce qui se passe pour pas que les yeux les regardent? Parce que quand ils les regardent, plus ils seront nombreux à la regarder et plus ils vont lui voler son énergie, son âme et sa beauté. On avait étudié dans le Sod HaChashmal, je ne sais pas si vous vous rappelez de ça, quelle plaie Dieu a envoyé pour enfin détruire cette image? Les grenouilles. Exactement. C'est marqué Bechadre Chadarim, Rachidi, dans la chambre de Pharaon. Bah oui, Bechadre Chadarim, on est au courant que c'est dans les fours. Dans les fours, dans toutes les maisons. C'est marqué. Pourquoi tu me dis là-bas? Kitafkidam Shelotam Tzfardeim. Car le rôle des Tzfardeim, quand ils sont rentrés dans l'Égypte, il y a un commando de grenouilles qui a eu pour but d'aller détruire l'image de Sarah pour ne plus que Pharaon l'utilise à mauvais escient. Vezé Perouchalava, pour lequel nous avons une parenthèse importante à retenir ici, que de faire monter la flamme, c'est l'intériorité. Ce qu'on doit présenter, c'est l'intériorité, et ne pas laisser la beauté extérieure l'emporter sur la beauté intérieure. C'est les Grecs face
à l'histoire de la Neshama, l'âme juive. La deuxième chose qui est très intéressante, sur laquelle Béhémet, on voit un lien direct entre la paracha de Miketz et la fête de Hanouka, c'est que Akol Mamash Letova. Ça veut dire que dans le livre hier, il expliquait de façon très allusionnée et non pas explicitement parlant, quelque chose de très sympathique. Pourquoi Pharaon, Dieu l'a laissé prendre Sarah? Pourquoi il l'a laissé enfermer dans sa chambre? Pourquoi n'a-t-il pas bloqué, comme il a démantelé les os de Pharaon avec ce rêve? Pourquoi chaque peintre, comme par exemple on voit dans le Midrash, quand Moshe se fait arrêter par Pharaon, vient le bourreau pour lui couper la tête. Qu'est-ce qui se passe pour Moshe Rabbeinu? Dit le Midrash, son cou devient du marbre et l'épée se brise. Il recommence. Il n'y a rien à faire. Bon, laisse tomber, on ne peut rien faire avec lui. On ne peut pas le tuer. Le coup de Yaakov Avinu vient Esav pour le mordre, le premier vampire de l'histoire, j'en ai fait aussi un cours. Là-bas, le Soda Hashmal, il dit que Bémet, il avait 2 canines et il suçait le sang de ses victimes. Se transforme en marbre. Eh ben, t'aurais dû faire un truc que le mec qui vient peindre, je sais pas, l'artiste qui vient peindre Sarah, eh ben, il peut pas la peindre. Ou alors il peint et puis il n'y a rien. C'est pas compliqué. Non. Non seulement Dieu, il a laissé faire, mais il s'est passé une obscurité totale, puisque tant que cette photo existait, c'était obscur pour Sarah et nous. C'était pas bien pour nous. Hier, j'ai lu que s'il n'y avait pas eu cette image-là dont s'est servi Yosef, il n'aurait pas pu argumenter pour devenir vice-roi d'Égypte. Ce qui fait que de l'obscurité terrible de ce qui s'est passé, comment Kadosh Baruch Hu, tu sais, des fois on dit, mais il était où Dieu pour cette catastrophe? Il fallait malheureusement que cette obscurité appartienne à un moment précis, parce qu'en réalité, elle était la lumière du lendemain. Elle était tout simplement la nécessité, le tremplin qui allait sauver tous les enfants d'Israël. Et c'est ce qu'avait vu Sarah et Menou. Car Chazal, il pose une question, psatza, bombe atomique. Il dit, je comprends pas. Il y a marqué noir sur blanc. Rachid le dit, chaque fois que Pharaon venait pour la toucher, elle disait taquet. Alors, il faut savoir que le mot taquet, taf kaf e, c'est le nom de l'ange qui frappe. C'est son nom. C'est ça. Et elle disait taquet. Ce qui fait que Pharaon, chaque fois qu'il s'approchait, il prenait une tannée. Eh bien, il fallait en même temps, Sarah, dès que tu étais peinte, dire taquet. Et ainsi donc, les artistes auraient été frappés. Sarah Beroach HaKodesh, elle a compris que malheureusement, sa beauté qui était peinte juste en face du lit de Pharaon, devait servir à sauver tous les enfants d'Israël, mais pas maintenant, plus tard. Un petit peu l'image de ce que nous avons vécu avec les Grecs, c'est que c'est vrai qu'on a vécu un moment très obscur, et il faut savoir que pendant cette Grèce antique, énormément de Juifs se sont assimilés. Énormément de Juifs sont partis avec des goyotes. Énormément de Juifs ont suivi les cultures païennes. Et l'assimilation était terrible. La raison pour laquelle Matatiaou était si peu nombreux, c'est qu'il ne fallait pas simplement lutter contre les Grecs, il fallait aussi lutter contre un nouveau judaïsme réformé, qui était très content de cette philosophie qui était très universelle et qui permettait à tout le monde d'être fier de ses sciences, d'être un grand savant. C'était très dur. Mais cette obscurité qui a été combattue à l'époque permet encore aujourd'hui et demain, et ce quand il y aura la Géoula, de réaviver les lumières d'aujourd'hui pour sauver un peuple entier. Car chaque fois qu'on regarde ces lumières de Hanouka, ce que je t'expliquais hier soir, mon Shesha Yayakar, Boré Olam, Mezaker et Taneshama. Celui qui observe pendant la première demi-heure, à la sortie des étoiles, particulièrement les bougies de Hanouka, c'est comme un chalumeau qui va brûler les clipotes qui sont dans tes yeux de tout ce que tu n'aurais pas dû regarder, de la beauté extérieure de ce monde qui t'a emmené vers l'assimilation. Chez Neymar, Avera, Goreret Avera. Mazé Avera, on traduit par le mot péché. C'est vrai. Allez. Et le mot Avera veut dire simplement passer de l'autre côté. C'est-à-dire, Mi Lachem Elai, celui qui est pour Dieu, passe de ce côté. Quelqu'un qui fait une Avera, c'est quelqu'un qui est passé dans l'autre camp. Simplement. C'est pour ça que la tchouva existe. Tu es passé dans l'autre camp, qu'est-ce que tu fais pour faire tchouva? Tarzor, dans ce camp. Il n'y a pas besoin de se prendre la tête quand on fait un péché, de se jeter contre un mur, je vais mourir. Non, fais juste tchouva, reviens. Reviens vers Hachem. Chouvou el Hachem. Revenez vers Hachem. T'es de l'autre côté, reviens. C'est tout ce qu'il y a à faire. Tarzor, c'est Péroucha d'abord.
J'ai trouvé ce passage hier soir, hier après-midi, pardon, en m'asseyant avec un peu d'études, très, très sympathique à partager avec vous, parce que d'abord, c'est des midrashim que très peu de gens connaissent. Mais de qui plus est, ça vient aussi faire comprendre que les moments difficiles d'aujourd'hui sont souvent pour devenir la lumière de demain. Je voudrais vous prendre un dernier exemple, l'histoire de Nadav et Avihu. Nadav et Avihu, c'est un sujet qui est extrêmement sensible. Nous sommes dans la paracha de Shemini, livre de Vaïkra. Et voilà que deux jeunes personnes, extrêmement pieuses, qui étaient certes Chayav Mita pour 5 raisons que ramènera la Gemara. Ils ont dit Nalcha devant Moshe Rabbeinu. Ils les ont insultés. Quand est-ce que vont mourir ces deux vieux que nous prenions le pouvoir? Ils sont rentrés, ils n'avaient pas le manteau du Kohen Gadol. Ils sont rentrés parce qu'ils n'étaient pas mariés. Alors ils ont été tués, ce n'était pas complet. Ils sont rentrés ch'touillés yaïn parce qu'ils avaient bu du vin. Et bien d'autres explications qui sont données. Aval dans le tachlès des choses, comme le dira Moshe Rabbeinu à Aaron, je savais que les deux Gdolé Ador, les deux plus grands de la génération, devaient partir. Je pensais que c'était toi et moi qui allions mourir le jour de l'inauguration du Misbéach. D'ailleurs, quand est-ce qu'a eu lieu l'inauguration du Misbéach? Bon, le 25 du mois de Kislev, on n'a pas le temps. Quoi? L'inauguration du Misbéach, de l'hôtel, a eu lieu le 25 du mois de Kislev. Parce que la guerre des Yévanim a été gagnée, pas le 25 du mois de Kislev. 2 semaines avant, 3 semaines avant le 25 du mois de Kislev, au début du mois de Kislev, ils ont gagné la guerre. Alors pourquoi on fait ça le 25? Parce qu'ils sont partis chercher lui. Non. Non, ça n'a rien à voir. Ça, c'est les 8 jours du 25 au 3. Non. La fiole, ils l'ont retrouvée avant. Je vais donner la réponse des sages, pas la mienne, Sadik. Parce que c'est le 25. Qu'est-ce qu'ont fait les Hébreux, les Matatiaou? Il a attendu la même date de l'inauguration qui avait été faite pour le Misbéach, le 25 du mois de Kislev. Ils ont recommémoré le même jour anniversaire. Il n'y a pas marqué, ils ont gagné la guerre le 25 du mois de Kislev. Et là, Hanouka. Ils sont partis se garer, Hanaya. Ils sont partis se garer le 25. Ça veut dire qu'ils ont attendu la date du 25 pour commémorer la victoire de ce qu'avait fait Antiochus. Qu'est-ce qu'il a fait Antiochus? Qu'est-ce qu'il a fait? Le 25 du mois de Kislev, quand tout le balagan a commencé, c'était le 25 du mois de Kislev, il a pris un porc, il l'a mis sur l'autel et il l'a égorgé. Et le sang du porc a coulé sur l'autel. C'était le 25 du mois de Kislev. Pour répondre à cela, le 25 du mois de Kislev, les Hébreux ont réavivé la Hanouka, la Menorah. Ça veut dire en d'autres termes, on va réutiliser tes mêmes armes, les mêmes dates pour te faire comprendre que le dernier mot, ce sera toujours Israël. Am Israël, chez Neymar, Tzochek, Mishet Tzochek Acharon. Pourquoi on l'appelle Yitzhak? Parce que Yitzhak, quand il y a eu Ishmaël qui a dit à la fin des temps, c'est moi qui l'emporterai la Maot, il lui a répondu, Tzochek, Mishet Tzochek Acharon. Rira bien qui rira le dernier. À la fin des temps, nous verrons qui aura le sourire sur le visage, à l'image de la flamme qui se dandit au-dessus de son huile, Haneshama. Mais pour pouvoir y arriver, il faut s'occuper de sa Neshama. Pour pouvoir réussir à retrouver le sourire, au lieu de nous inquiéter constamment pour notre corps, comment on va manger, comment finir le mois, qu'est-ce qui va se passer, on est toujours inquiet pour le monde physique. Vous avez raison, on est humain. Mais dans le Seder Adifuyot, c'est-à-dire dans l'ordre chronologique de nos inquiétudes, on doit d'abord toujours s'inquiéter pour notre Neshama. Parce qu'aujourd'hui, tu es là, demain, peut-être que tu ne seras pas là. Et tu verras que tous tes soucis partiront à la poubelle, parce que maintenant, c'est des soucis au niveau de ton âme, Neshama, et Teora, Shezar Tabi, Teoraï. La Neshama que tu m'as rendue, moi, Dieu te dit, je t'ai donné pure, est-ce que tu peux me la rendre pure? Et là, vous verrez, Bezrat Hashem, que Met Hashem Ayetazod Inflat Beinenu, c'est vrai qu'on a des soucis, c'est vrai qu'on peut prier, c'est vrai que tout ce que vous voulez, Aval Bofen Chroni, on doit d'abord s'occuper de tout ce qui touche à la spiritualité, nos enfants dans la Torah, les mitzvot, de manger bien kasher, d'être quelqu'un qui, Bezrat Hashem, travaillera sa pudeur. C'est pas facile. Et beaucoup de gens me disent, je tombe en ce moment, je suis en dépression, c'est pas... Rabotaï, personne n'a le droit de juger personne, on est là juste pour aider. Mais n'oublie pas un détail. Si tu es tombé, c'est parce que Dieu attend de toi que tu te relèves. Et si tu es tombé 1 million de fois, relève-toi 1 million de fois. Dans notre génération, d'être un homme de Torah, c'est comme demander à une personne de rentrer dans l'eau et de ressortir sec. C'est impossible. C'est impossible parce que même si tu veux rester pieux, la Touma vient te chercher là où tu es. Mais c'est parce que c'est impossible que la fête de Hanouka existe. Pour te dire que malgré tout, tu peux être quelqu'un de pieux. Si tu le veux vraiment. Réalise tes rêves de devenir toi aussi un futur Rabbi Nachman, un futur Rabbi, un futur Rabbi Ovadia Yosef, Ezrat Hashem. Tiye gadol batorom zot masim tovim. Tiye ma she'ata yachol liot. Ce soir, je vous rappellerai, Bezrat Hashem Itbarach, que c'est le 8e allumage des bougies de Hanouka.
le plus important des jours. Et il y a une grande ségoula avec le pétek, de prendre une lettre. Alors selon Chida Akadosh, on met qu'une seule demande. Il y en a d'autres qui disent tu mets plusieurs demandes. Vous écrivez avec votre main, c'est mieux, qu'il y ait votre mazal à l'intérieur. Voilà, maître du monde, Yiratson, que par le mérite. Bon, il y a un verset, Karatecha Bechol Lev, c'est-à-dire, le Télim 130, premier verset du Télim 130, en le marquant en hébreu, ou en français, en phonétique, comme vous voulez, mais c'est mieux en hébreu. Et ensuite, vous marquez votre demande. Celui qui veut avoir un appartement, si une femme veut se marier, si un homme veut se marier, celui qui veut avoir des enfants, celui qui veut se débarrasser de la belle-mère, Hazve Shalom. Enfin, l'homme est jané. Toutes les demandes. Ouais, toutes les demandes sont valables. Vous mettez ça et vous le mettez sous la Hanoukia. Si vous remettez la Hanoukia dans la boîte, vous mettez avec le papier en dessous. Jusqu'à l'an prochain, vous le laissez là-bas. Et ce qu'il y a de très marrant, c'est que dans cette ségoula, c'est très 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 marrant. Parce qu'il y a marqué un truc qui m'a fait un peu sourire. Donc je me suis dit, moi, si ça me fait sourire, ça va peut-être faire un sourire. Je n'ai pas dit rigoler, hein, sourire. Il y a marqué, et si ça n'a pas marché, tu recommences. Prends pas de risque. J'ai bien aimé le côté, tu recommences. Il y en a qui disent une seule bakasha, il y en a qui disent, moi, Rabbi Moshe Deri Zatzal, d'ailleurs de qui j'ai rêvé cette nuit, Halom Tov, Halom Shalom, Baruch Hashem, et il disait toujours, quand tu demandes à Dieu, demande plein de choses, on ne sait jamais. On ne sait jamais. Et il y en a qui disent une seule chose, la reine, vous prenez ce papier, vous le mettez sous la Hanoukia. Si elle est posée comme chez nous, par exemple, à la maison, toute l'année, elle est sur le meuble, notre Hanoukia, donc tu le mets juste en dessous. Bien sûr. Bezrat Hashem. C'est un peu comme aller au kotel et déposer quelque chose entre le. C'est un peu comparé à cela, quoi, d'une certaine façon, puisque sur les 8 bougies de Hanouka va reposer, particulièrement ce soir, toute la Shechina. Yudke Vavke repose sur la Hanouka, Bezrat Hashem, pour éclairer le visage de ceux qui la verront. N'oubliez pas, si vous n'avez pas allumé toutes les nuits parce que pour X raison vous n'étiez pas à la maison, ce soir, la dernière bougie à la sortie des étoiles, efforcez-vous tous d'y être pour y accomplir et surtout priez pendant une demi-heure, priez à Kadosh Baruch Hu de tout ce dont vous avez besoin puisque l'impossible peut devenir possible avec les bougies de Hanouka. C'est justement le symbole particulier de cette fête qui est le miracle dévoilé. Il n'y a pas besoin comme Purim de chercher où était le miracle. À Hanouka, les miracles se présentent d'eux-mêmes. Ils étaient nombreux face à des gens qui étaient peu, et ils étaient Rechaïm face à des gens qui étaient Tzadikim. D'ailleurs, quel rapport y a-t-il entre Rechaïm et Tzadikim? Un Tzadik, il a du mal à tuer. Un Racha, il se fait le plaisir de tuer. Pour te dire combien ils étaient à main retenue. Ça veut dire que nous avons le devoir, quand on fait la guerre à un peuple qui veut notre mort, de toujours, on a le droit de fermer devant, à droite et à gauche. Mais on a l'obligation de laisser toujours une porte pour eux de partir. Pourquoi? Parce que les tzadikim, ils ne sont pas à la recherche de verser du sang. On n'est pas à la recherche de la victoire. Nous avons gagné. Vous savez, moi, quand j'entends la Coupe du Monde et qu'il y en a qui lèvent la main comme ça, ou pire encore, quand il y a un match de boxe, et que le champion du monde devient champion du monde. Il faut voir l'effervescence qu'il y a dans le coin du champion du monde. Il lève comme ça les bras. Il est tellement heureux. Tout le monde hurle. Et de l'autre côté, l'autre, il est encore KO. Il n'a pas encore repris son esprit. Il a perdu son titre de champion du monde. Son rêve vient de s'évanouir. C'est comme si on lui a volé quelque chose. C'est le combat. Ne me dites pas, c'est ça les règles du heureux, c'est ça la vie. Je le sais, Todaraba, je ne suis pas idiot. Mais dans la Torah, c'est interdit ça. Binfol oivecha al tismach. Quand tu vois ton ennemi tomber, comment tu peux être heureux? Comment tu peux être heureux? Et de l'autre côté, de voir des gens pleurer parce que la France n'a pas gagné, ou l'Algérie n'a pas gagné, ou l'Argentine, c'est l'Argentine, je crois. L'Argentine n'a pas. La vérité, je ne comprends pas, moi. Il y a des choses que j'arrive à comprendre, d'autres, j'ai encore du mal à comprendre. Ouais, le monde, il s'effondre. Et ce que j'arrive encore moins à comprendre, peut-être qu'un jour, j'aurai des explications sur ça. Quel rapport entre un match de foot et de brûler, casser, piller, détruire? Juste, quelqu'un pourrait m'expliquer le rapport entre l'un et l'autre. Peut-être que c'est l'occasion de, parce que je n'arrive pas à comprendre encore le rapport. Au contraire, moi je trouve que si on a été capable de donner un divertissement qui a plu à tout le monde, qu'est-ce qu'on en a à faire de savoir qui est le champion ou pas le champion? T'es champion de quoi? Tu crois que dans un siècle, on va se rappeler de toi, que tu as joué à un camelon? Dans chaque génération, il y a eu des cas extraordinaires qui ont été complètement oubliés de l'histoire. La seule fois où on a tous été champions, c'est quand vous êtes venus au monde. Parce que la semence qui a rejoint l'ovule,
Elle était championne. Par contre, face à des milliards de potentiel. À part cela, dans la Torah, je finirai avec cette phrase, avant de vous quitter, vous souhaitez une excellente semaine, un très bon mois. C'est de vous dire que le champion pour Dieu, c'est pas celui qui a gagné. Aucunement. Ki lo alecha amelacha ligmor. Rabbi Tarfon, il dit, tu n'es pas venu pour finir ton travail. Tu es venu pour le faire. Quelqu'un qui s'est efforcé toute sa vie de réussir, même s'il n'a atteint que 1% de ce qu'il aurait dû faire, mais il n'a pas cessé d'arriver à 2-3%, c'est quelqu'un qui dans le ciel est mouchlam. Il a gagné son championnat du monde. Celui qui a perdu, c'est celui qui a atteint son but et qui va être puni. Pourquoi? Parce que le but qui s'était fixé est petit par rapport au potentiel que Dieu lui avait donné. Lui, c'est un perdant. Pourtant, il a gagné. Les gens ne comprennent rien, selon la Torah, je parle. Selon les goïms, chacun vit ce qu'il veut. Dans la Torah, c'est pas ça du tout. Un enfant a raconté le Baal Shem Tov de 3 ans qui était en train d'apprendre l'alphabet a sorti toute une communauté innocent pendant Yom Kippourim parce qu'il est en train d'apprendre 5 lettres par cœur. Les efforts qu'il a prodigués étaient si grands pour lui, tellement au maximum de son potentiel intellectuel, que le Baal Shem Tov a vu B'Ruach HaKodesh qu'un enfant de 3 ans venait de faire pardonner toute la communauté parce qu'il s'était efforcé d'apprendre 5 lettres de l'alphabet. Alors que les autres étaient âgés, ils étaient avec des kavanotes et des kavanotes. Akadosh Baruch Hu, ce qu'il veut, c'est pas les résultats de ton effort. C'est combien d'efforts tu as fait pour ces résultats. Ce qui est tout à fait différent. Baruch Adonai l'olam amen v'amen. Yeshuot v'nechamot, hatzlacha v'arvacha. Et Bezrat Hashem, très bonne lumière dans vos vies. Amen.